Nous sommes donc dimanche, on est le 17 Tevet. Nous sommes arrivés Kouf Yud Aleph de Baba Messera, Kouf Yud Aleph. Il nous restait hier les 8 dernières lignes de Kouf Yud, donc à partir de la Gemara. On avait dit que Sachir Yom, un salarié du jour, eh bien, il prend son salaire toute la nuit qui suit, et le salaire un ouvrier de la nuit, il prend toute la journée du lendemain. Gemara Tan Rabanan. D'où tu sais qu'un salarié du jour, il encaisse son salaire toute la nuit. La Torah a dit que le salaire du salarié ne doit pas rester chez toi la nuit jusqu'au matin. Donc il faut que tu lui donnes dans la nuit. Et donc on sait qu'un salarié de nuit, il doit encaisser son salaire le lendemain de toute la journée. La Torah a dit le jour même tu lui donnes son salaire. Donc tu ne peux pas te retarder. Alors le Moadi pourquoi on ne dirait pas le contraire? C'est-à-dire le jour tu donnes son salaire, c'est pour le salaire du jour, et la nuit, c'est pour la nuit. On a dit non. On sait nous que le salaire ne se paye qu'à la fin du travail. Donc tu ne peux pas dire que le salaire du jour, il prend son salaire le jour. Il faut qu'il finisse d'abord le travail, et qu'en fin de journée il finit, il a toute la nuit pour prendre son salaire. Et le salaire de nuit, c'est la même chose. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Quand la Torah dit que le salarié de l'ouvrier ne passe pas la nuit chez toi, je comprends très bien que toute la nuit, ça veut dire jusqu'au matin. Pourquoi on a besoin de préciser Adbok jusqu'au matin? Mais la med, on a dit, de là tu apprends que celui qui retient le salaire la nuit, il n'est passible de ce commandement que jusqu'au premier matin seulement. Alors le m'a dit, alors après qu'est-ce qui se passe? S'il ne paye toujours pas, qu'est-ce qui se passe? Rabbi dit, il transgresse le commandement de ne pas retarder le paiement de l'ouvrier. Amar Yosef, mais où tu apprends que dans la Torah il ne faut pas retarder le salaire de l'ouvrier? C'est le passage qui dit dans Shlomo HaMelech dans Mishlei, c'est-à-dire tu ne dis pas à ton prochain retourne demain, alors que tu as de quoi le rembourser, de le payer, donc il faut le payer. Si maintenant quelqu'un dit à l'autre, va m'embaucher des ouvriers, tous les deux ne transgressent pas le commandement de laisser donc le salaire donc pendant la nuit. Pourquoi? Le propriétaire, parce que c'est pas lui qui les a embauchés, et l'autre parce qu'ils n'ont pas travaillé chez lui. Donc aucun des deux ne transgresse le commandement de ne pas retenir le salaire la nuit. Alors la Gemara a dit, comment ça s'est passé? Et ici le monsieur qui l'a embauché, il lui a dit c'est moi qui te paye. Dans ce cas-là, c'est lui qui doit le payer, sinon il transgresse le commandement. Détania, puisque nous on sait, la Braïta a dit, même si quelqu'un il embauche un ouvrier pour faire un travail, mais il lui a montré le terrain de l'autre, eh bien, c'est lui qui doit le payer. Il ne dit pas, tu as travaillé dans le terrain de l'autre, va te faire payer chez l'autre. Comme c'est toi qui m'as embauché, c'est toi qui me paye. Après, c'est lui il va voir le prochain qui lui paye ce que lui, il a payé à l'ouvrier. Donc tu vois bien que quand tu vas embaucher un ouvrier pour quelqu'un d'autre, s'il lui a dit ton salaire il est sur moi, c'est moi qui paye, donc il y a l'interdiction de ne pas retarder le paiement. Pourquoi tu embauches pour quelqu'un d'autre? Voilà. Toi tu me dis va m'embaucher un ouvrier, moi je dis va travailler chez toi. Oui. Là, en fait, moi je dis à quelqu'un va m'embaucher des ouvriers, et lui il va embaucher des ouvriers, il leur dit c'est moi qui paye, c'est pas lui. C'est pour ça qu'aucun des deux ne transgresse le commandement. Yehuda Bal Medemor, la Gemara raconte que Yehuda Bal Medemor m'a allé les chemins les poalim. Il dit là, est-ce qu'on vient de dire maintenant, va embaucher des ouvriers, tu leur diras, c'est moi qui les payerai. La Gemara ramène Medemor au Morzotra Agri Lahdadi. Medemor au Morzotra, il faisait comme ça. Medemor, quand il voulait embaucher des ouvriers, il disait à Morzotra, va les embaucher pour moi. Et Morzotra, il disait à Medemor, va les embaucher pour moi. Du coup, comme ça, aucun des deux ne transgresse le commandement de ne pas retenir le salaire pendant la nuit. C'est une façon de ne pas, au cas où il n'a pas d'argent, au moins il est tranquille. Amar Rabba Baravuna. Il a dit Rabba Baravuna, Hani Shokai de Sura, les marchands de la ville de Sora, l'arbre des messieurs Baltalin. Ils ne transgressent pas le commandant de Baltalin, c'est-à-dire même s'ils ne payent pas l'ouvrier le soir même, la nuit, donc après la fin du travail. Pourquoi?
Ils savent très bien, les ouvriers, quand ils travaillent chez eux, que eux, ils n'auront l'argent que le jour du marché. Donc, en fait, ils savent que le paiement, ce sera le jour du marché, pas avant. Donc, il n'y a pas de transgression de Badalin. Par contre, la Gemara a dit, mais c'est sûr que s'ils ne payent pas le jour du marché, chaque jour de retard, donc ils transgressent le commandement de ne pas retarder, comme on a dit tout à l'heure. On a dit ici, quelqu'un dans la Mishnah, on a dit comme ça, quelqu'un qui travaille des heures seulement, il prend son salaire toute la nuit, tout le jour. Ça veut dire quoi? Amar. Rabbi dit comme ça, il faut comprendre la Mishnah. Si quelqu'un travaille quelques heures dans la matinée, il a toute l'après-midi pour encaisser son salaire. S'il travaille quelques heures dans la nuit, au début de nuit, il a tout le reste de la nuit pour encaisser son salaire. Ça c'est rare. Shmuel dit non. Le salarié du jour, il a travaillé quelques heures dans la journée, il a toute la journée pour encaisser son salaire. Mais si quelqu'un a travaillé une partie de la nuit, il a tout le reste de la nuit et tout le lendemain de jour pour encaisser son salaire. Ça c'est Rabbi Shmuel. Maintenant la Gemara pose une question pour Rav. Pourtant il y a marqué dans la Mishnah, quelqu'un qui travaille Sha'ot que des heures seulement, il prend son salaire la nuit et le jour. Donc c'est plus comme Shmuel et pas comme Rav. Question Tiouvta de Rav. Rav t'a dit non, il faut couper comme ça en deux parties. Donc le salaire du jour, horaire, donc il a travaillé quelques heures dans la journée, il prend son salaire tout le reste de la journée. Et celui qui travaille quelques heures de nuit, il aura tout le salaire dans le reste de la nuit, comme il a dit Rav. La Gemara vient une deuxième question, elle pose Nan. Si maintenant le salarié c'était un salaire de la semaine, ou bien au mois, ou bien à l'année, ou bien au septennat, donc pour cette année, Yosef Bayom, si il finit le travail le jour, Gove Kolayom, il prend son salaire le jour. Yosef Balayla, s'il finit la nuit, Gove Kolayom. Donc tu vois bien là aussi, quand on finit la nuit, il a toute la nuit, toute la journée du lendemain. De nouveau, question contre Rav. Amal Rav Tanaïhi. Rav te dit, c'est pas un problème, c'est une mahlok de Tanaïm. Comment? Des Tanaïm. Il t'amène ici la brette. Sechil Sha'od Yom, Gove Kolayom. Sechil Sha'od Laila, Gove Kolayla, Divada Rabbi Yehuda. Ça, c'est mahlok de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit comme ça, comme il a dit Rav, un salarié horaire du jour, il prend son salaire du jour. Salarié horaire de nuit, c'est-à-dire quelques heures dans la nuit seulement, il prendra son salaire la nuit. Mais Rabbi Shimon Omer, Sechil Sha'od Yom, Gove Kolayom, Sechil Sha'od Laila, Gove Kolayla, ça, c'est Rabbi Shimon qui dit, comme Shmuel, que s'il travaille le jour, il a toute la journée pour en prendre son salaire. Et s'il travaille quelques heures la nuit, il aura toute la nuit et tout le jour qui suit pour son salaire. Mais quand Amrou de là, les Hachamim ont dit, Kol hakovesh sechar sachir, tout celui qui retient le salaire d'un ouvrier, envers Hamesh Shemot, il transgresse 5 commandements différents. Lesquels? Plus un commandement positif. Donc il y a 5 commandements négatifs, plus un positif. C'est quoi? Mishum bal ta'ashur tracha, ne retiens pas le salaire de ton prochain. Ou mishum bal tigzol, ne vole pas. Ou mishum bal ta'ashur serarani, ne retiens pas le salaire du pauvre. Ou mishum bal talin, et aussi ne pas laisser dormir le salaire chez toi. Ça, c'est les 4 négatifs. Ou mishum biyomot et sarot, il doit le payer le jour même de son salaire. Ça, c'est le commandement positif. Et le dernier négatif, ou mishum lo tavo ala hashemesh. Donc, il y a ici 5 commandements négatifs et un commandement positif. Voilà donc ce que nous dit la Gemara en déduction. Alors, vient la Gemara, elle pose une question. Hané de kabimama, les kabilila, des kabilila, les kabimama. La Gemara dit, mais attends, tu ne peux pas dire que celui qui fait ça, il transgresse tous ses commandements, puisqu'il y a des commandements de jour qui n'existe pas la nuit et d'autres la nuit n'existe pas le jour. Alors il dit, c'est vrai. Amar, Hazda, Shem Schedot Be'alma,
Il dit, c'est vrai, nous on a parlé de façon générale, quand il y a un srehout, c'est-à-dire un loyer d'un salaire, et il y a donc tous ces noms-là qui sont transgressés en fonction où le jour on est. Alors l'Agma a dit, Ezehu Asher ve Ezehu Gezel, puisqu'on a ici des commandements, un il dit le Ta'ashur et l'autre dit le Tirzol. C'est quoi la différence? Amar Abhazda, Lech Vashuv, Zehu Asher. Quand il dit reviens demain, ça s'appelle Asher, il retient le salaire. Mais s'il lui dit, c'est vrai, je te donne de l'argent, mais je ne veux pas te payer, ça c'est du vol. Rav Shishat, il objecte, il dit comment? Pourtant, pourtant nous on a vu, la Braïta a dit, c'est quoi le rocher que la Torah l'a obligé d'amener un korban? C'est comme un pikadon, c'est-à-dire quoi? Des kakafan, les mamona. Il faut que l'autre nie. Quand est-ce qu'on parle de rocher? C'est quand l'autre nie. Or toi tu as dit rocher c'est quoi? Il lui dit viens demain. Il n'a pas nié. Donc c'est pas rocher. Comment tu dis que c'est rocher? Comment on traduit rocher? Vol. Retenir. Alors l'Agma a dit, c'est pas ça, Ella Marav Shishat, il vient Rav Shishat, il rectifie, il dit non, Netatev lecha ze rocher. Quand il dit donne-moi mon salaire, il lui dit je t'ai déjà payé. Donc il nie, alors qu'en fait c'est pas vrai, c'est ça rocher. Et Yeshechabia dit mais non, c'est comme on a dit tout à l'heure, quand il dit oui je te donne de l'argent mais je ne veux pas te payer, ça c'est du vol. Voilà la différence entre les deux. Ça c'est s'il est payé la journée. On s'en fout, ça, l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Dans la mesure, on s'en fout, on parle pas, on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de définir ce que c'est rocher et gezel. Matriv là, Abaye vient Abaye aussi l'objet, il dit pourtant, il dit même dans le gezel que la Torah a obligé d'apporter un korban si quelqu'un il vole, c'est quand il nie. Or là, toi tu dis, monsieur lui dit, je te dois mais je ne veux pas te payer, il n'est pas en train de nier, c'est pas du gezel. Et là, Marabé, c'est pas ça qu'Abaye revient. Il dit, non, lo sechatera me'olam, ze rocher. Netativ lecha, ze gezel. Abaye dit non. Quand il lui dit, monsieur, moi je t'ai jamais embauché, c'est ça le rocher. Et quand il lui dit, je t'ai déjà payé ton salaire, c'est ça, et le vol parce qu'il n'a pas payé, c'est le vol. Voilà la différence entre les deux. Alors, l'Agma a dit, ou Rav Shishat, Maïshena rocher de kachali ou Maïshena gezel de kachali. Alors pourquoi Rav Shishat, quand tout à l'heure il a posé la question, il dit, on lui a posé seulement deux recherches, mais Gezel aussi, il faut nier, il n'a pas parlé de ça, pourquoi? Amalach, Gezel, de Gazev Hadot Kafre. Il dit non, parce que pour lui le vol, c'est parce qu'il lui a volé déjà, et après il a nié le vol. Alors on m'a dit, mais dans le recherche aussi c'est pareil. Et il lui dit, comment on a défini? Non, je t'ai donné, alors qu'il n'a pas donné. Alors, là, il m'a dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Dans le passouk là-bas, il y a marqué Oberazé. Ça veut dire qu'un homme, il nie. C'est marqué le passouk, il dit comme ça. Et donc, il nie Begazé. Il y a marqué Begazé dans le vol. Ça veut dire Mikladé au Dilemayakana. Quand il dit il nie dans le vol, ça veut dire au début il a, d'accord, il a avoué et après il a dit non. Mais dans le rocher, il n'y a pas marqué Bérocher. De façon, regardez comment il dit. C'est-à-dire ou bien dans le vol. Et après il y a marqué au Achak. Il n'y a pas marqué au Bérocher. Donc tu vois bien que ce n'est pas du tout la même chose. Quand on dit Achar, ça veut dire qu'il a déjà retenu. Là-bas, Amar, Zéo Rocher, Zéo Gezel. Rabba il dit non. Rocher, Gezel, c'est pareil, la même chose. Alors pourquoi la Torah le répète deux fois Begazel ou Achar Tamito? En fait, voilà, c'est pour transgresser deux commandements négatifs différents. Matitin nouvelle Mishnah. אחד שיחה לאדם, ואחד שיחה בהמה, ואחד שיחה כלים, יש בו משום ביומו תתין שכרו, ויש בו משום לא תלין פעולת שכרת אחד בוקר. La Mishnah dit comme ça, que ce soit le salaire d'un homme, ou le salaire d'un animal, ou le salaire d'un outil,
C'est-à-dire, soit je donne à un monsieur un animal pour travailler avec, après il me paye le salaire, ou je lui prête un outil pour travailler, je lui loue et après il doit me payer le salaire. Dans tous ces trois cas, l'homme, l'animal ou l'équilibre, il doit payer le salaire le jour même, s'il ne paye pas, il transgresse le commandement. Et s'il retient la nuit, c'est exactement pareil qu'un ouvrier lui-même, en personne. Et la Mishnah nous dit quand est-ce qu'il transgresse le commandement. C'est-à-dire que seulement si le salarié ou le propriétaire de l'animal ou d'équilibre, il lui réclame, voilà, paye-moi mon salaire, c'est là où s'il ne paye pas le jour ou la nuit qui suit, en fonction de l'un ou de l'autre, et là il transgresse. Voilà, l'autre va, oh, et non, alors s'il n'a pas réclamé, tant qu'il n'a pas réclamé, il n'y a pas de problème. À la différence de l'ouvrier, c'est ça? Non, c'est la même chose. L'ouvrier, c'est au moins. C'est la même chose. Oui, oui, tu réclames. Maintenant, si il lui dit, monsieur, imagine le salarié dit à l'employeur, voilà, tu me payes mon salaire s'il te plaît. L'autre dit, il n'y a pas de problème. Tu vas chez l'épicier, tu as besoin de temps, il te donne tant de marchandises. Ou tu vas chez le banquier, il te donne ton salaire. Là, et non, il ne transgresse plus, puisqu'il a mis dans une voie où il peut prendre. Sachel Bismano, la Mishnah nous dit encore une autre idée ici. Sachel Bismano nishbar venotel. Avant Zimano et non nishbar venotel. On a dit, rappelez-vous ça, on a dit qu'un sahir, un salarié Bismano dans son délai, c'est-à-dire si il a fini la nuit, il a toute la journée pour réclamer. Si le propriétaire nie, alors que d'habitude quand on jure chez nous dans la loi, on jure pour ne pas payer. Et c'est la Haramim, on dit le salarié il jure et il encaisse son salaire. Mais s'il passe le délai, ce délai donc qui est juste immédiatement après le travail, s'il passe ce délai, donc soit le jour, soit la nuit, là il ne peut plus, j'aurais prendre, c'est le propriétaire, l'employeur qui jure pour ne pas payer s'il le faut. Maintenant, si maintenant il a des témoins, imagine qu'il a travaillé toute la journée, il est parti lui réclamer son salaire à 8h, 9h, 10h du soir, devant deux témoins, et l'autre il a dit non. Après, même une semaine après, il peut aller chez le tribunal. Il dit, voilà, monsieur, j'ai réclamé mon salaire devant deux témoins, dans le délai convenu. Alors, il jure et il prend son salaire. Mais alors, une question. S'il est payé au mois, au mois, on a dit tout à l'heure, quand il finit, s'il finit le jour, il a toute la journée. La nuit, il finit toute la nuit. Chaque jour, c'est un jour. Ah oui. S'il réclame. Ah bien sûr, il réclame toujours. Il faut réclamer une fois. גר תושב יש בו משום ביומות תתן שכרו ואין בו משום לא תלין פעולת שכרין תחת בו. Bien, la Mishnah nous dit comme ça, un ger toshav, un résident étranger. Ger toshav, c'est un goy. C'est un goy qui juste il s'engage pour ne plus faire la avodah zara. Mais il mange comme un goy, taref, tout ça. C'est entre les deux. Alors celui-là, la Mishnah a dit, il faut le payer son salaire. Donc si on ne paye pas, on transgresse le commandement yomot tetin sacharo, il faut le payer le jour même. Mais il n'y a pas la transgression, l'otalin perolat sahir, que le salaire du salarié ne reste pas donc la nuit chez toi. Celui-là, il n'est pas transgressé. On va expliquer dans la Gemara. Gemara, mani matnitin. La Gemara nous dit, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Lo tanakama de me'ahecha, velo de Yosef ben Rabbi Yehuda. La Gemara dit, ce n'est pas ni le tanakama de me'ahecha qu'on va voir tout de suite, et ni Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. C'est quoi c'est mahlokat la mahi, c'est quoi ça? Détania, la Gemara dit, nous avons une braïta qui enseigne. C'est marqué dans la Torah, Lo ta'ashok sachir ani ve'evion me'ahecha. Tu ne retiens pas le salaire du pauvre parmi tes frères. Et Hachamim ils disent, donc sur Haram Tanakama il dit, me'ahecha prat la ahirim. Ça veut dire si c'est un goy, il n'y a pas, tu peux retenir le salaire. Gercha, c'est ger seder. La Torah continue pas sur là-bas. Mais gercha, c'est quoi gercha? Ger seder. Donc c'est un converti. Là aussi, c'est sur la même chose. Il ne peut pas retenir son salaire comme un juif. Bish'alecha, c'est ochen nevelot. C'est quoi bish'alecha? C'est dans ta demeure. C'est-à-dire même quelqu'un qui est, donc comme on a dit, ger toshav, qu'on a dit tout à l'heure, il mange des velot mais il ne fait pas avodah zara. Lui aussi, tu n'as pas le droit de retenir son salaire. Ah, il continue, il dit, ça c'est tout ça, c'est pour l'homme. Maintenant, il est la botte behema avec Elim. D'où on apprend qu'il faut inclure aussi les animaux et les ustensiles, que là aussi on n'a pas le droit de retenir les salaires. Tamodomar be'atsecha. Combien marqué be'atsecha?
Kol Shebe'asera, tout ce qui est dans ta terre, donc que ce soit les animaux, les kilim, ou même et avec l'homme aussi, V'chullan, Avrin, B'chol Hashemot Alalu, tous ils transgressent ces commandements dont on a parlé tout à l'heure. Mais quand Amrou, le Tanakama y conclut, de là on apprend, Had Sechar Adam, que ce soit le salaire d'un homme, ou V'had Sechar Behema, ou le salaire d'un animal, V'had Sechar Kilim, ou le salaire des kilim, Yeshbo Meshum Beomotetin Secharo, donc il y a la transgression des deux commandements. Tu dois le donner son salaire le jour même et tu ne dois pas faire dormir le salaire chez toi la nuit. Ces deux commandements, ils sont dans toute cette liste-là. Et donc, Ger Toshav aussi. Donc déjà, notre Mishnah, elle qui a dit que le Ger Toshav, ce fameux résident étranger, qui ne fait pas l'Avodah Zarah mais qui mos de Treifa, il ne transgresse qu'un seul commandement et pas les deux. Il n'est pas comme le Tanakama, celui-là. Maintenant, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, lui, il dit Omer, Get Toshav yesh bo mishum biyomot etin secharo, ve'en bo mishum lotalin. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, il dit, c'est donc le Ger Toshav. Donc tu dois donner le salaire, oui, le jour même, mais par contre, il n'y a pas lotalin. Behema ve'kelim, en bahem ela mishum bat ashok bilvat. Mais maintenant, si le salaire d'un animal ou d'équilibre, il n'y a que Meshum Bal Ta'ashor, c'est-à-dire ne retient pas le salaire. Il n'y a pas les autres commandements. C'est maintenant le Gemara dit, voilà en conclusion, on a vu les deux avis là. Alors, comme qui va notre Mishnah? Le Gemara dit, Mani, et Tanakama de Me'achicha, si c'est le Tanakama de Me'achicha qu'on a vu le premier, comme on a dit tout à l'heure, Kasha Ger Toshav. Dans la Mishnah, on a dit que le Ger Toshav, il ne transgresse pas l'otaline, ne laisse pas dormir le salaire. Et lui, il a dit ici, le Tanakama, oui, il transgresse, donc c'est pas comme notre Mishnah. Et Rabbi Yossi, si maintenant tu dis que c'est Rabbi Yossi, Kasha, Behema et Kelim. Dans la Mishnah, nous, on a dit que même les Behema et les Kelim, ils transgressent tous les commandements, alors que Rabbi Yossi dit non, pour les Behema et Kelim, il n'y a qu'un seul commandement qu'on transgresse. Donc notre Mishnah, on ne sait pas quel auteur on lui met, ni le Tanakama, ni donc Rabbi Yossi. Alors comment on fait? Amar Abba, Haïtana, Tana, Devi Rabbi Ishmael. Alors Rabba il dit, il n'y a pas de problème, même si ce n'est pas Tanakama de Me'achera, même si ce n'est pas Rabbi Yossi, il y a un autre Tana. C'est qui? C'est Rabbi Ishmael. De Tana, Devi Rabbi Ishmael, d'ailleurs il a enseigné Rabbi Ishmael. Ehad Sechar Adam, Ehad Sechar Behema, Ehad Sechar Kelim, que ce soit le salaire d'un homme, de l'animal ou des kilim. Il y a l'interdiction de ne pas, donc, si on ne lui donne pas son salaire le jour même de son, donc il finit. Ou mishum lotalin. Il y a aussi lotalin, tu ne laisses pas dormir son salaire, ça aussi. Ger Toshav, voilà ce qui nous intéresse à nous maintenant. C'est le cas de la Mishnah. Ger Toshav, yeshbo mishum biyomot etin sachado, ve'emo mishum batalin. Le Ger Toshav, donc ce résident étranger, on transgresse le commandement positif de il faut le payer son salaire le jour même, mais on ne transgresse pas l'otaline, ne laisse pas dormir son salaire. C'est exactement comme la Mishnah. Maintenant qu'on a vu cette mahloket entre le Tanakama et Rabbi Yossi, le Gemara essaie de nous expliquer justement ces deux avis. Quelle est la raison du Tanakama de Me'achecha que lui il dit que le Ger Toshav il transgresse tout, même Baltalin aussi. Alors il te dit Gamar Sachir Sachir. Il te dit parce que lui le Tanakama il fait Xerashava. Il y a, c'est marqué dans la Torah deux psukim. Un il dit Lot Ashok Sachir, tu n'as pas le droit de retenir le salaire de l'ouvrier. Et un deuxième pasuk qui dit Lotalin Pe'olat Sachir. Là aussi Sachir de nouveau. Alors de la même façon que quand on a dit Lotashok Sachir, Ani Vevion, etc. Be'arsecha, on a dit Ger Toshav. Alors là-bas aussi le Ger Toshav. Les deux pasous qui a marqué Sahir. Oui. Et donc c'est pour ça comme il y a la marqué là-bas aussi. Donc, dans les deux, on inclut Ger Toshav qui donc transgresse tout, comme il a dit lui, le Tanakama. Quelle est la différence entre les deux? C'est deux négatifs, c'est ça? Non, oui, deux négatifs, mais dans le un, il y a marqué le Ger Toshav inclus, et l'autre, il n'y a pas marqué Ger Toshav, parce que l'otaline pour la Tzachir,
le fait de ne pas laisser dormir le salaire, il n'y a pas marqué pour le Ger Toshav. Alors il dit, comme il y a marqué là-bas Sahir, il y a marqué ici Sahir, comme là-bas il y a Ger Toshav, là aussi Ger Toshav. On peut avoir les deux qui s'appliquent en même temps? Oui, bah oui, puisqu'on a dit, lui il a dit justement, il y a les deux commandements. Béomo, Vélotalin. Et non, il y a deux commandements, puisqu'on a dit il y a 5 commandements différents. Mais c'est quoi la différence entre les deux? Il n'y a rien. Alors pourquoi deux, si c'est la même chose? Regarde. Oui, mais j'ai compris. Dans le premier, il n'y a pas marqué, dans un commandement négatif, il n'y a pas marqué Ger Toshav. Lui, il a dit non, le Ger Toshav aussi, il est concerné par ça. Comment? Il n'y a pas marqué. Il dit, je suis Xéra Shava, il y a marqué Sahir là-bas et Sahir. C'est comme là-bas Ger Toshav, là aussi c'est Ger Toshav. Mais Rabbi aussi, Rabbi Oda, la Gama Sahir Sahir. La Gama a dit Rabbi aussi, Rabbi Oda qui a dit non, lui, il ne fait pas la Xéra Shava, il n'a pas appris la Xéra Shava Sahir Sahir. Alors la Gama a dit très bien. Tu n'apprends pas la Gzera Shava Sahir Sahir, Nehi de la Gama Sahir Sahir. Mais alors, Behema Vekelim Meshon Behemot Tetesran Amen, Hayev. Alors il dit, pourquoi alors lui il a dit que, Rabbi aussi il a dit que Behema Vekelim il n'est pas Hayev. Pourquoi? Même si tu ne fais pas Sahir Sahir, de Behema Vekelim, ils doivent être Hayev de tout. Parce que dans la Torah, c'est marqué le pasuk de Behema Vekelim. Comme on a dit tout à l'heure, aussi qu'on a appris les Behema Vekelim. C'est ça. Be'arsecha. Comme il y a marqué Be'arsecha, donc Behema Vekelim. Alors pourquoi toi tu dis que les Behema Vekelim ne sont pas concernés? Behemot Tetesecharo. Alors il te dit, il vient Rabbi Hanina et il répond. Il dit, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans le pasuk, la suite, il dit, Velo tavo alav hashemesh ki anihu. La Torah a dit, fais attention de payer l'ouvrier, ne laisse pas passer la nuit, enfin que le soleil se couche, parce que lui c'est un pauvre. Et si tu laisses comme ça, le pauvre ne va pas manger. Alors de là, il apprend, il te dit, donc quand est-ce que la Torah te dit qu'il faut payer immédiatement le jour même? Celui qui pourrait devenir pauvre s'il n'a pas. Mais il a dit, dans les animaux et les kilim, il n'y a pas de pauvres et riches. C'est pour ça que lui, il exclut les animaux de ce commandement-là. Qu'ils soient juifs ou non. Bien sûr. Alors, l'Agma a dit, très bien, puisque tu me dis, avec ce pasuk-là, on exclut les Behema Kelim. Alors, le premier Tana qui, lui, il a inclus les Behema Kelim. Le premier Tana, il dit non, mais Behema, les animaux et les outils aussi, il faut donner le salaire le jour même. Alors, comment il explique ce pasuk Ani? Haïki Aniou, mais avidle. Et te dit, et dit celui-là, c'est pour te dire, la Torah dit Anihu, ça veut dire que si tu peux embaucher un riche ou un pauvre, tu dois privilégier un pauvre pour lui donner à manger, pour le faire travailler. Alors, l'Agma a dit, d'où il apprend cette idée-là, comme quoi, quand tu vas embaucher un riche ou un pauvre, il faut privilégier le pauvre. Ou plutôt le contraire, pour payer le salaire d'un riche et d'un pauvre, d'abord tu commences par le pauvre d'abord, et ensuite tu payes le riche. Il y a un autre passage qui dit, tu ne dois pas retenir le salaire de Ani Ve'evion, le pauvre. Donc tu vois bien que quand on dit le pauvre, ça veut dire qu'il faut d'abord commencer par le pauvre. Alors, le Tanakama, alors le Tanakama, il y a un deuxième pasouk. Pourquoi on a deux psukim pour le Ani? Alors il te dit, c'est différent. Un, c'est pour privilégier le pauvre par rapport à un riche. Donc tu dois payer le salaire du pauvre d'abord avant le riche. Et l'autre, un, c'est pour payer le pauvre avant le Evion, c'est le plus pauvre. Encore plus pauvre. La différence, Haram, ils disent que Ani, quelqu'un qui demande un petit peu. Le Evion, lui, il n'a rien du tout. Alors il passe après le... Alors, 2 secondes. Ou sricha, pourquoi il passe? Alors justement, il te dit, pourquoi tu as besoin de mentionner ça? Il te dit oui. Parce que normalement, si tu me dis le pauvre avant le riche, moi je déduis,
C'est sûr que le Evion avant la Rani. Non, pas forcément. Vous savez pourquoi? Parce que Hachamim disent, un Evion, c'est quelqu'un qui demande tout le temps, il n'a plus de honte. C'est une horreur. Alors que le Hani, quand il a besoin, il demande. Et lui, chaque fois qu'il vient demander, il a honte. Alors c'est pour ça qu'on te dit, d'abord tu donnes le pauvre, avant le Evion, le très pauvre. Parce que le très pauvre, de toute façon, il est plus gêné. C'est habituel, tous les jours pour lui, c'est comme ça. C'est pour ça que on a besoin de deux psukim. Un, le pauvre avant le riche, et un, le pauvre avant le très pauvre. Alors on m'a dit, regarde, on a besoin des deux, pourquoi? Dis Hashmaïn un Evion, si on t'apprend le premier cas du Evion, c'est-à-dire tu privilégies le Hani pauvre avant le Evion très pauvre. Mais Shum de la Kassib les Matba'e, parce que lui, il ne se gêne pas de réclamer. C'est pour ça qu'on te dit de privilégier le Hani. Aval Rachid, Chassib les Matba'e, et Mala. Mais le riche, lui, il a honte de demander. Il sait qu'il a fini son travail. Il a honte de demander. J'aurais pu te dire, non, tu donnes d'abord aux riches. Alors que le pauvre, il va demander. C'est pour ça qu'on te dit, non, même dans ce cas-là, tu donnes d'abord au pauvre en premier, après le riche en second. Maintenant, ici, on t'apprend le cas du rachid, c'est-à-dire que tu dois privilégier le pauvre avant le riche. Alors, Mishum de la Sadir, moi j'aurais dit, tu sais pourquoi? Parce que le riche, il n'a pas besoin. C'est pour ça que tu commences par le Hani, le pauvre avant. Mais Aval Evion de Sadir les Manas, mais le Evion, lui, il a besoin plus. J'aurais dit non, tu donnes le Evion avant. On t'a dit non. La donc ça veut dire dans tous les cas, il faut donner au Hani, on a besoin donc des deux psukim. Alors vient l'Agma dit, maintenant notre Tana de la Mishnah, Manafshach. Puisque notre Tana, il a coupé en deux. Il a dit que le Ger Toshav, il est moitié. Biomoteten Sacharo, il transgresse. L'Otaline, il ne transgresse pas. Alors on dit, Manashah, qu'est-ce que tu veux? Et il y a des Sachir, si tu fais Xera Shabbat Sachir avec Sachir, dans ces cas-là, fait le Ger Toshav Nami. Alors dans ces cas-là, le Ger Toshav aussi, il y a Baltaline, puisque tu fais Xera Shabbat entre les deux. Maintenant, il a Yalif Sachir Sachir, mais si tu apprends pas, et donc c'est pour ça que tu dis que le Ger Toshav, on ne transgresse pas le commandement de Baltaline, de ne pas laisser dormir. Alors, Behema Vikilim Manale, d'où tu apprends Behema Vikilim? Puisque tu ne fais pas l'Exera Shava. Nous, grâce à l'Exera Shava, on apprend tout. Alors, où tu as fait l'Exera Shava et tu apprends tout, ou tu fais pas l'Exera Shava, alors tu n'apprends pas les Behema Vikilim. Comment tu fais moitié-moitié? Léolam, la Yalif Sachir Sachir. Alors, il te répond, en vérité, notre Tana de la Mishnah, lui, il ne fait pas l'Exera Shava. Ah, s'il ne fait pas l'Exera Shava, comment tu apprends Behema Vikilim? Il dit, c'est marqué là-bas, Vishan et Atam, le pasuk il dit, Velotalin pe'olat sachir ittecha ad boker. La Torah dit comme ça, que le salaire de l'ouvrier, il ne dort pas ittecha, avec toi jusqu'au matin. Ça veut dire quoi ittecha? Kol shepe'olato ittecha. C'est-à-dire, il faut que son travail, il est avec toi. Quand le travail est avec toi, c'est-à-dire pe'olato ittecha, quel que soit le travail, que ce soit un homme, ou d'un animal, ou des kilim, puisque le salaire, il est chez toi, il est avec toi, donc tu es obligé de le rendre. Alors, là, on m'a dit, ah bon, alors il y a rien fait le Ger Toshav Nami. Alors pourquoi le résident, tu dis non? Pourquoi le résident étranger, lui aussi, il a travaillé chez toi? Alors pourquoi lui seul, tu dis l'otaline, il ne transgresse pas l'otaline? Pourquoi non? Parce que dans le passage c'est marqué, l'otashor est re'acha. Re'acha, c'est ton prochain. Or, le Ger Toshav, c'est un goy. Le goy, c'est pas ton prochain. C'est pour ça, donc, tu transgresses pas le talin par la sachir chez le Ger Toshav. Alors, l'Agma a dit, alors, dans ces cas, l'Agma a dit, les animaux et les outils aussi, c'est pas ton prochain. Pourquoi les animaux kilim? Si tu ne payes pas, tu transgresses le commandement l'otaline, et un goy, tu transgresses pas. C'est quoi la différence? Il est dit, active Etecha, et marqué Etecha est avec toi. Il dit alors pourquoi? D'un côté Etecha, tu inclus les Behema et Kelim, et d'un côté Etecha, tu ne veux pas inclure le Ger Toshav. C'est quoi la différence? Pourquoi tu inclus les animaux et les outils et tu exclus le Ger Toshav? Alors l'Agma a dit, Mistabra, c'est logique de faire ça. Pourquoi?
Behema vechelim, havale de rabot, shikaneshem bechlam amon de'acha. Il dit parce que les behema et les kelim, on va les inclure, pourquoi? Parce que les behema et kelim, ils peuvent appartenir à un juif. Donc, c'est comme si c'était le juif. C'est de'acha, c'est ton prochain. Or, il y a marqué de'acha, c'est pas ça, on les inclut, et donc, si on ne paye pas, on transgresse le commandement, l'otalin, ne pas laisser dormir le salaire. Par contre, un ger toshav, eno bechlan mamon de'acha. Un ger toshav, il ne fait pas partie du tout de de'acha, et donc, ça ne peut pas être inclus dans notre liste. D'accord? Et dans l'otalin, il ne marche pas ici. Viens, la Gemara maintenant elle pose une question. Le Tanakama de Me'achecha. Le Tanakama de Me'achecha, le premier Tanak, on a expliqué que lui, il a dit que ger toshav, il transgresse aussi baltalin. D'accord, le Tanakama, le premier, il a dit qu'un ger toshav, un goy aussi, si on retient son salaire, on transgresse le commandement de l'otalin. Il lui dit, mais pourtant, et voilà, on a dit c'est ton prochain, donc ça ne peut pas être le goy. Alors comment lui dit que même le goy aussi, on transgresse? Alors il te répond, il dit non, lui il te dit que ce Re'achad qui a marqué, il a pris pour un autre enseignement. Quoi? Re'acha velo amaleki. Ton prochain n'est pas Amalek. Il exclut que l'Amalek, lui. Alors il m'a dit, attends, Amalek, Me'achechanafra, on a déjà enlevé, exclu de Me'achecha. Rappelez-vous la première ligne. On a dit Me'achecha prata herim. Me'achecha, ça exclut les goyim. Or Amalek, c'est un goy. Alors pourquoi tu dis, donc, tu veux exclure encore Amalek de Re'acha, hein? Alors l'agma a dit, Had li misra oshko, had li misra gzelo. Il dit non, c'est vrai, on a besoin de répéter deux fois pour exclure le goy, le vrai, parce que c'est pour dire qu'on ne transgresse pas le commandement de voler, et deux, pour dire qu'on ne transgresse pas le commandement de retenir le salaire. Et l'agma a dit, et pourquoi tu as besoin des deux? Il dit, parce que tu as besoin de m'enseigner les deux. Parce que vis-à-vis du goy, c'est la même chose. Tu dis non. Tu as besoin de m'enseigner que vis-à-vis du goy, on n'a pas l'interdiction de retenir ni de voler. Pourquoi? Il dit, si on t'apprend le gezel, seulement, c'est-à-dire que si tu voles un goy, c'est motard, alors moi j'ai dit, Mishum de la talarbe, parce que le goy ne s'est pas fatigué. D'accord? Cet argent, le goy ne s'est pas fatigué, peut-être qu'il a trouvé, peut-être qu'il a eu un héritage, etc. Aval oshko de talargabé, mais si le goy travaille chez toi, après tu ne le payes pas, c'est honteux. J'aurais dit, il faut le payer quand même si c'est un goy, et si tu ne payes pas, tu transgresses le commandement. Ici on nous a appris le cas de oshko, que donc de le retenir le salaire, tu transgresses le commandement si tu ne le fais pas. Alors, pour le goy, oui, on a le droit. J'aurais dit, tu sais pourquoi tu as le droit de ne pas lui payer? Parce que tant que l'argent n'est pas dans sa main, alors c'est comme si tu n'as pas volé encore, il est chez toi. Mais le gezel, comme c'est l'argent qui était dans les mains du goy lui-même, j'aurais dit non, c'est à tour de le lui prendre, alors on t'apprend que oui, c'est motard. Donc voilà pourquoi le Tanakama, il a eu besoin même s'il n'apprend pas la Xera Shabbat, Sahir, eh bien, il a besoin de dire, donc il nous a appris que ger toshav, il ne transgresse pas le baltalin, non, le ger toshav, il a inclus tout le monde, il dit tout le monde. Et nous on a dit, pourquoi alors il y a marqué, pourtant il y a marqué Re'acha, il te dit non, Re'acha c'est pour Amalek seulement. Ok?